Charlie, tiens-tu vraiment à faire une critique de ce film-là? Bien sûr. Je préférais ne pas. Là, tu y pensais, hein, tantôt, là, tu réfléchissais à ça. Depuis le film que je pense que c'est... Ils l'ont dit trop de fois. Je préférais ne pas. C'est beau comme phrase, je trouve. On va dire ça à cette heure. Oui, ben, c'est parce que On peut pas refuser à quelqu'un qui dit ça. je pense que c'est une traduction littérale. C'est, en anglais, c'est « I'd rather not ». Fait que, tu sais, ils l'ont comme traduit mot pour mot, mais oui. OK, bon. Bon, on va faire la critique d'abord. Vas-y. On vient d'aller voir La fiancée, point d'exclamation, Mhm. version française de The Bride, point d'exclamation encore une fois. Scénarisé et réalisé par Maggie Gyllenhaal. Et tabarnouche, c'est une russe, ça? Non, c'est... C'est russe? Je crois que c'est une actrice qui a joué dans plusieurs films, puis que là, c'est sa deuxième réalisation qu'elle a signée aussi au scénario. Puis c'est la sœur de Jake Gyllenhaal. Souvent, le monde, ils disent Gyllenhaal, mais j'ai vu en entrevue que ça se prononce Gyllenhaal. Gyllenhaal. Fait que ça met en vedette Jessie Buckley dans le rôle de la fiancée, Ida, Penelope, Mary Shelley. Elle joue plusieurs rôles. Puis Christian Bale dans le rôle de Frankenstein ou son diminutif, Frank. D'autres acteurs aussi, dont Penelope Cruz. Et ça raconte l'histoire de Frankenstein qui, rongé par la solitude, se rend à Chicago durant les années 30 et demande à une scientifique visionnaire de lui créer une compagne. Ensemble, ils ressuscitent une jeune femme assassinée et la suite des événements dépasse tout ce qu'ils... Oui? Ah, OK. Ben oui, là, ça fait pousser en bas les marches. C'est vrai, tantôt. Oui. Ensemble, ils ressuscitent une jeune femme assassinée et la suite des événements dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Meurtre, possession et un couple hors la loi qui se retrouve au centre d'un mouvement social radical et d'une histoire d'amour passionnelle et tumultueuse. C'est un mélange de beaucoup d'histoires. Quand même. Ce film-là propose beaucoup de choses. Oui. Les réussit pas toutes. Non. Par Il est exemple, trop long, premièrement. il est vraiment trop long. Oh! Je suis vraiment d'accord. Ouf! Franchement, là, il aurait pu couper de beaucoup. Oui. Ouais. Sur papier, moi, ça me plaisait d'avoir comme Bonnie and Clyde mélangé avec Frankenstein puis sa fiancée. Parce que, tu sais, j'avais écouté La fiancée de Frankenstein. Ben, Frankenstein puis La fiancée de Frankenstein, les originaux avec pas dans la dernière année. OK. Puis ma déception avait été que dans La fiancée de Frankenstein, elle apparaît pour 2 minutes dans les 4 dernières minutes du film. OK. Puis elle fait juste comme être vivante, puis that's it. Je suis comme, hey, pour avoir le titre, là, elle n'est pas très présente dans le film. OK. Fait que j'étais comme, OK, là, clairement, c'est un film féministe, tu sais, la femme mais il propose beaucoup de choses, puis ça fait que c'est comme un mélange confus de bien des affaires. Confus, tu dis? J'ai fait la misère à suivre. Juste dès le départ, avant même qu'elle meure, Ida se fait comme possédée par l'esprit de Mary Shelley, qui a écrit Frankenstein. Puis, tu sais, je suis comme, ouais, OK, mais... Mais comment ça, d'un coup, hein? On dirait que ça marche pas, puis ça fait qu'on dirait qu'elle a un syndrome de Tourette, là, comme papier, piano, tu sais, là... Oh mon Dieu, je sais pas, je me disais, je sais pas si je dois le dire ou c'est épouvantable. Oui, puis tu sais, ça... Elle a quelque chose, faisait un ton bizarre au film. Ouais. Tu sais, je veux dire... Je sais pas si en anglais, c'est moins pire. Ouais, mais je me posais la question. Pour vrai, là. Tu sais, la proposition est déjà éclatée en soi d'avoir Frankenstein des années 30 dans comme un film noir. Puis là, on dirait que ça, c'était comme décalé sur le ton. Ouais, mais c'était mélangé aussi avec du plus récent. Oui. Oui. Oui, ça se passe avec de la musique un peu récente, des thèmes récents. Dans les discothèques légères, comment que c'était? Ouais. Je sais pas, c'était un mélange, tu sais, comment. Ça proposait beaucoup de choses. Une chance, je me ramenais tout le temps au costume en me disant, ben non, on est toujours bien encore des années 30, là, mais il mélangeait des époques. Ben, dans dans ce qu'il voulait amener, dans les thématiques, puis tout ça. Ben, il y avait des... C'est sûr qu'il y avait des comment on dit? C'est sous-entendu. Oui, des messages. Oui, c'est ça, il y avait des messages, mais je les comprenais pas toutes
À part, bon, la violence faite aux femmes, Oui. après ça, du harcèlement. Non, mais il était pas, comment dire, il était pas subtil, les messages, mais on dirait que c'était comme beaucoup de choses, toutes mélangées ensemble, mais pas claires. Non, c'est ça. Tu sais, on dirait Il voulait que... passer un message, mais... Ben, tu l'as nommé, le message, mais on dirait que la façon de le faire était confuse. Ouais. Tu sais, on comprenait ce qu'il voulait le dire, là, mais il disait qu'une voix de Frankenstein... Ah, Seigneur. Je t'aime, chérie! Non, c'est atroce. Ça faisait un peu caricatural. Encore une fois, peut-être qu'en anglais, c'est moins pire, mais... À un moment donné, tu fais comme, c'est-tu drôle, c'est pas drôle, c'est-tu touchant, c'est pas touchant? Je savais pas sur quel... Le ton, il était inégal. Ah, pas à peu près. Ouais. Mais pas à peu près. Oui. Puis, tu sais, visuellement, il y a des belles images. J'aime ça que ça se passe dans les années 30. J'aime que, tu sais, ça tache de sang, de ressuscité sur le bord de la bouche. Visuellement, là, juste sur le plan visuel, ça fonctionne. Après ça, tu sais, le mouvement qu'elle incite, c'est comme, on le comprend, mais en même temps, genre, d'où ça sort, puis pourquoi, tu sais, de quelle manière les femmes ont vu ça, puis ils ont fait comme, je vais embarquer dans la rue, puis je vais me mettre une tâche, puis je vais me mettre à faire la violence, moi aussi. Ça m'a fait penser un peu au Joker, là. Vraiment beaucoup. Oui, vraiment beaucoup. Ah, je suis contente. Ouais. OK, je suis pas folle, moi, là. Non, t'es pas folle. Non, juste, Joker, puis... puis tu sais, j'étais comme... comme... à deux. Oui, exact. C'est moi qui est pas bien, hein? J'ai aimé les petits clins d'œil, justement, Frankenstein puis la fiancée, tu sais, mais c'était vraiment juste des clins d'œil parce qu'après ça, dans le ton, ça détonnait, genre, dans le film Frankenstein, il y a un bout où Frankenstein est appelé, le monstre de Frankenstein est appelé à faire une performance pour impressionner les gens parce que regardez, il est capable de donner un show puis de suivre mes commandes. Puis là, il chante Pudding on the Ritz. Puis là, il y a un bout dans le film qui fait référence à ça. Mais ça ne fit pas dans le film que, genre, dans le party, genre, ils sont là. Là, tout le monde se met à être comme possédé. Ouais. On dirait que ça me faisait décrocher, puis je voulais l'aimer, le film, mais... Moi aussi. Mais il y a des bouts que je décrochais, c'était OK, on va attendre la prochaine. Puis c'était long, là. À un moment donné, j'étais comme abouti, là. Ouais. Abouti, pour vrai, là. Tu sais, on dirait qu'on sent où ce que ça s'en va. Fait allez-y, là. Tu sais, je veux dire... Oui. Des longueurs. Arriver à Niagara Falls à un moment donné, là. Tu sais, tu sais, puis pourtant, un film avec beaucoup de scènes qui se passent d'un cinéma avec des films en 3D, avec des lunettes 3D, oui, un cinéparc, tout ça, je suis comme, je devrais aimer ça, là, sur papier, mais dans le réaliste, je suis comme, j'étais... Ça avance pas. Non, c'est ça. En attente de, bon... Trop d'affaires en même temps. Sérieux. Trop d'affaires en même temps. Ouais, ça nous mélange, puis ça... Ouais. Je trouve ça plus épuisant que d'autres choses. Je pense écouter un film de même. Ouais. Là. Pas sûr. Je suis pas sûre que je le recommanderais. Non, moi non plus. Non, OK, c'est bon. Non, je pense que je le recommanderais pas. Tu donnes quelle note? Moi, c'est un 6 sur 10. Moi aussi. Ouais, c'est rare. Ça, c'est rare. Il y a la note de passage parce que c'est pas, tu sais, c'est pas dénué de mauvaise... Voyons, c'est pas... Il y a quelques éléments que j'ai appréciés, puis ce n'est pas un raté complet, mais je n'aurais pas envie de le revoir, puis je le recommande pas aux gens nécessairement. Tu sais, je veux dire, j'ai vu des films vraiment pires que ça, tu sais, c'est ça que je veux dire. Ça, c'était différent. C'était imparfait. C'était très imparfait. Il y avait une proposition, tu sais, singulière, mais ça n'a pas atteint sa cible pour moi. Fait que c'est pour ça que je donne la note de passage, mais à peine. Vraiment, juste pour la politesse, hein? La photographie, par les interprètes qui étaient quand même bien campés, les décors, les costumes. Hein, était mal... ça faisait un peu... Ça aidait il avait pas. l'air comme... Ça aidait pas. C'est bon, il avait l'air comme pas fin, juste par son parler. Si vous avez vu ce film-là, on veut savoir si on est les seuls à avoir eu ce feeling-là. Sinon, dites-nous votre réalisatrice préférée. Et sur ce, on vous dit... Je préférais ne pas. À la prochaine. Merci, à la prochaine.